OK. Alors, des explications sur le corrigé des pendentifs en or. En fait, ici, on devait recouvrir un prisme et une pyramide de feuilles d'or. Donc, on parle de recouvrir la surface. C'est des dimensions en... En fait, c'est un calcul d'air en 2 dimensions. Si je t'avais demandé de peinturer, de vernir, d'emballer, on est vraiment dans des problèmes de secondaire 2 avec le calcul de l'air. Si je t'avais demandé de remplir, de verser du liquide, de regarder combien l'objet pèse au complet, là, sa masse ou son poids, tu serais dans un calcul de volume, ce serait du 3D et là, ce serait du secondaire 3. Et donc, nous, on va juste se concentrer sur les faces extérieures de nos solides, pas sur l'intérieur, donc le rectangle, l'octogone et tout. Donc, pour savoir combien ça va coûter pour les recouvrir en centimètres carrés, si ça avait été des centimètres cubes, ce serait volume, ce serait secondaire 3. Donc, en centimètres carrés, je vais commencer par calculer l'aire de mon prisme. Donc, pour le prisme, ça va être 2 fois l'aire des bases. Donc, un prisme a 2 bases. Donc, 2 fois du NCA sur 2, vu que c'est des octogones réguliers. Ensuite, je vais ajouter à ça l'aire latérale. Les faces latérales, c'est tous les rectangles autour. Okay? Donc, 8 bases fois hauteur qui est l'aire d'un rectangle. Et tu devrais arriver à 260 mm² pour le total. Le nombre de côtés de ta base, donc le N, c'était 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mesure du côté, c'était le 2,5 mm ici. L'apothème, dans NCA sur 2, c'était le 3 mm. On n'oublie pas notre division par 2. Si ça te tente, dans tes examens, tu as le droit de simplifier ton x2 puis ton divisé par 2. Tu vas arriver plus vite à la réponse. Ensuite, pour les 8 rectangles, c'est 8 rectangles dont la base mesure 2,5 et la hauteur des rectangles mesure 10 mm. Et donc, quand tu additionnes tout ça, ça donne 260 mm². Pour la totale de la pyramide, donc la pyramide, elle n'a pas 2 aires de base. Elle a une seule base. Dans ce cas-ci, c'est un carré. Je ne sais pas si on disait, mais c'est une pyramide qui est régulière. Donc, la base est un polygone régulier. Et on va additionner à la base les aires latérales. En fait, l'aire latérale, c'est les triangles autour. Donc, pour la base d'un carré, la formule, c'est C à la 2, 8 fois 8, ou 8 à la 2, qui donne 64. Et pour l'aire latérale, c'est 4 triangles, donc 4 fois base fois hauteur divisé en 2. Donc, la base mesure 8, la hauteur mesure 10,8. Et vu que c'est un triangle, on n'oublie pas de diviser par 2. Mais le 4 et le 2 se simplifient, là, ça donne juste fois 2. De toute façon, tu vas arriver, peu importe ton nombre d'étapes de calcul, à 236,8 mm². Quand tu additionnes tout ce que tu as à recouvrir d'or, donc la totale du prisme et la totale de la pyramide, tu vas arriver à ça en mm². Oublie pas qu'en cm², il faut diviser par 100 une fois. Ta virgule s'en vient ici. Et il y avait 2 réponses possibles pour le problème. Vu que ça se vend à 3 $ par cm², ben les feuilles d'or, peut-être que tu ne peux pas les acheter des petits bouts de feuilles d'or. Donc peut-être que tu as dû acheter 5 feuilles complètes pour réussir à recouvrir ça. Bon, mais ça veut dire que toi, ta réponse, ce serait 15 $. 5 feuilles de 1 cm² chacune, fois 3 $ la feuille, ça donne 15 $. Sinon, tu as peut-être fait comme une proportion. Tu as 4,968 cm² fois 3 $ par cm². Ça te revient à 14 $ environ. Tu peux faire aussi la proportion comme ça. 3 $, c'est pour 1 cm². Donc, combien ça va te coûter pour ton 4,968 cm²? Si tu fais ça fois ça, donc le produit des extrêmes, puis le produit des moyens, mais finalement, tu divises par 1. Donc, ça fois ça divisé par celui-là, ça va donner aussi le 14,90. Tu peux arrondir pour des montants d'argent à 2 décimales. J'aurais accepté aussi 14,91 vu que souvent, pour les prix, les commerçants arrondissent à la hausse. Voilà.